promotion de la manifestation de la honte du 12 novembre et ça a été sponsorisé par le président Macron qui lui au second tour avait je crois 17 millions d'électeurs. Quand tu as 182 000 personnes français dans les rues, comment tu peux m'expliquer qu'ils ont chacun derrière eux des millions d'électeurs? Où ils sont leurs millions d'électeurs? Pourquoi ils n'étaient pas là-bas? 182 000, soi-disant, ce sont les chiffres de la préfecture. 182 000 Français sur 67 millions de Français, c'est-à-dire que ces gens ne représentent que 0,000000001% de la population, c'est-à-dire rien. Donc moi qu'on m'explique, quand le président de la République fait un appel à aller manifester, même si lui n'y est pas allé, quand tu as des partis politiques où derrière il y a des millions d'électeurs et que vous vous retrouvez à 100 000 dans les rues, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas beaucoup. Où sont vos électeurs? Non, t'as compris ou pas? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Où sont leurs millions d'électeurs? Normalement, c'est pas le Kidam qui a déclaré. Si c'est toi qui déclares une manif, si c'est toi, si c'est moi, il va y avoir quoi? 100 électeurs, 100 personnes, 100 manifestants. Mais moi, je suis un Kidam, je suis un citoyen, tu comprends? Si ce sont des organisations, même les syndicats ont fait plus qu'eux. Même les syndicats, même les Gilets jaunes en 2018 étaient plus nombreux. Et ils nous disaient, vous n'êtes rien, vous représentez que 0,0001% de la population. Quand c'est le Kidam, on peut comprendre qu'il n'y ait pas grand monde. Mais putain, quand c'est des partis politiques, les gens, est-ce que vous vous rendez compte? Ils étaient 182 000. Ils étaient 180 l'ordre de la préfecture. Laissez, c'est pas grave. C'est la preuve, c'est la démonstration la plus flagrante qu'ils nous ont apporté sur un plateau de la fraude électorale. Normalement, il y aurait dû avoir, tu comptes tous les électeurs. Moi, j'ai mis ça sur ma page Facebook. J'ai été chercher sur les sources gouvernementales le nombre d'électeurs par parti politique. En millions, ça se compte. Pour les petits partis, c'était 200 000, 300 000. Et j'ai fait la démonstration. Donc, où sont vos électeurs? Si tu veux, c'est la France les a désavoués. La France, les citoyens français, les 67 millions de Français, leur a mis une claque. Les a tous désavoués, tout parti politique confondu. Le message qu'a envoyé la France ce jour-là, c'est que nous ne vous croyons plus. Nous ne tomberons plus jamais dans le piège de la propagande. Nous sommes capables, parce que merci toutes ces personnes qui ont éveillé les consciences, merci toutes ces personnes qui ont fait un travail de réinformation. Il est très important ce travail de réinformation, et c'est pour ça que dès qu'un mensonge apparaît sur les médias, tout de suite, c'est pas 2 jours après, c'est tout de suite. On prend l'information et de manière très factuelle, sinon on se décrédibilise, on décortique l'information, on analyse et on envoie la vérité. Et on balance ça sur tous les groupes, sur tous les réseaux et en priorité sous les pages des médias. Parce que sur Facebook, tu sais, les médias ont leur page. Sous les pages des politiques, c'est-à-dire tu vises une autre population que ceux qui te suivent. Parce que sinon on fonctionne en vase clos. Il faut aller chercher les autres mais avec des éléments factuels. Tiens, voilà ta vérité. Donc ce jour-là, il y a eu un désaveu. C'est-à-dire que la France a envoyé un message très fort. Je peux faire une parenthèse. En fait, tous les médias le soir, ils disent que de 12 là, ils disent que c'est un succès. C'est un succès avec 180 000. Il faut savoir que cette manif, elle était faite, il n'y avait pas de syndicats. Il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas des organisations contre, par exemple, la paix et tout ça, les GF et l'IT. Hein. Il y avait le LDG là-bas. Il y avait le LDG dans la Ligue des droits. Tu es en train de faire la même chose que tous les babes du plafond là. Tu entends ce que je te dis? Oui, mais je vais dans ton sens. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin que tu ailles dans mon sens. On s'en fout. On s'en fout. Justement, il n'y avait pas les syndicats. Oui, justement, c'est pour te dire que les partis politiques, c'est la preuve. C'est une gifle. Ils ne sont rien. Voilà, c'est une gifle. On va rebondir sur la LDJ. Parce qu'on a Mathieu Vallet qui est syndicaliste de police. Mathieu Vallet, si tu vois un jour ce live, eh ben, tu pourras me convoquer et je le dirai avec grand plaisir devant tout le monde. Mais je ne pense pas que tu vas me convoquer. Mathieu Vallet a filmé une séquence où tu as des manifestants qui applaudissent la police. Parce que là, tout va bien, pas de problème, tu vois, c'est leur manif. Sauf que à côté de lui, il y a la LDJ. D'accord? Tu as un mec avec le drapeau jaune de la LDJ. Je rappelle que la LDJ, la Ligue de défense juive, est une organisation reconnue comme terroriste aux États-Unis et même en Israël. Mais elle est tolérée en France, alors qu'on a des lois qui disent que toute milice armée est interdite sur le territoire national, et c'est une milice qui commet des exactions depuis très longtemps. D'accord? C'est documenté, ils ne s'en cachent même plus. D'accord? Donc,
La LDJ, qui est une organisation terroriste, mais autorisée en France, d'accord, avec l'aval de Darmanin, c'est-à-dire qu'on a des personnes au pouvoir qui sont soi-disant les garants de la sécurité de nos concitoyens, d'accord, mais qui ne protègent pas nos concitoyens. Donc ils sont complices. Le jour où il se passe un truc, quelqu'un qui se fait agresser par la LDJ, il porte plainte contre l'État. Parce que c'est la responsabilité pour faute de l'État à partir du moment où il a fait une inaction. Il aurait dû protéger, d'abord, interdire la LDJ. 2, aller chercher les membres de la LDJ qui commettent des exactions, les faire juger et condamner, voire incarcérer au regard de leurs exactions, des délits qu'ils auront commis. Ah, bien sûr. La dissoudre carrément. Oui, la dissoudre déjà d'une part. Donc, à partir du moment où, connaissant ces faits, Darmanin n'a pris aucune mesure, c'est la responsabilité pour faute de l'État. Voilà. Donc la LDJ, elle était à côté, à proximité. Il a mis un petit passage et tu vois bien le drapeau de la LDJ sur les épaules d'un membre de la LDJ. Le soir même, Mathieu Vallée, il reprend les propos de Taha Bouaf. Donc il a un problème avec ce monsieur, il a un différend avec ce monsieur, on l'entend bien, on comprend. Et sur les plateaux télé, il nous dit, dis donc, Taha Bouaf est quelqu'un de très dangereux, il veut lancer un mouvement de protection des musulmans. Tu vois, qui protège les musulmans. Ce n'est pas normal. Tous nos concitoyens sont protégés par la police en France. En fait, il veut instaurer une milice musulmane en France. C'est interdit par la loi. Alors que l'après-midi, le 12 novembre, ce Mathieu Vallée, syndicaliste et policier, il manifestait aux côtés de la LDJ. Il le sait qui est la LDJ. Il sait que c'est une organisation, c'est une milice armée qui agit sur le territoire national. Mais à aucun moment, sur le plateau télé de BFM, je crois que c'était BFM, j'ai vu ça sur les réseaux, à aucun moment, ni le journaliste, ni quiconque n'a dit « Mais attendez, nous, ça fait des années qu'on tolère une milice armée en totale égalité sur le territoire national. » Donc si maintenant Darmanin autorise une milice armée, la LDJ, je ne vois pas au nom de quoi on ne créerait pas une milice pour nous protéger des menaces. Encore hier, il y a une nana sur une vidéo de Révolution Permanente à Toulouse qui a diffusé un extrait des menaces qu'elle a reçues sur son téléphone, menaces de viol. Tu vois? Donc à partir du moment où personne, où l'État qui est le garant de la sécurité de nos citoyens ne fait rien, je ne vois pas pourquoi nous, on ne prendrait pas aussi des mesures pour nous protéger. Soit on dissout la LDJ, soit c'est l'état de droit, soit vous autorisez des milices armées, et à ce moment-là, vous savez ce qui vous attend. On va faire pareil, on est obligé de se protéger puisque vous ne garantissez pas notre sécurité. Point barre. Merci à toi. Merci à toi.